Présence. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Il a pour nous un avenir plein d'espérance. Il nous donne un avenir, mais il nous donne d'espérer. Alléluia. Il nous donne d'espérer. C'est notre dernier grand rassemblement. Amen, amen. Notre dernier grand rassemblement. Et j'aimerais vous encourager ce soir, avant qu'on ne se sépare. J'aimerais vous parler du ministère des anges. Que l'on prenne nos Bibles dans le livre de Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 11. La Bible déclare: alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On va tout de suite prendre Hébreux 1, au verset 13. Hébreux 1, verset 13. La Bible déclare: et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Le ministère des anges. Les anges exercent un ministère. Et la Bible nous enseigne dans Hébreux, dans ce passage que nous lisons, que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans la version Semeur, il est dit: ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. La Bible nous enseigne dans ce passage qu'ils sont au service de Dieu. Et ça, c'est vraiment un premier fondement. Les anges ne sont pas à notre disposition, comme on voit certains qui prient les anges. Nous ne devons pas prier les anges, non. Nous ne devons pas dire aux anges: fais ceci, fais cela, non. La Bible déclare qu'ils sont au service de Dieu. Et comme ils sont au service de Dieu, la Bible dit que le Seigneur les envoie à nos côtés pour exercer un ministère. Ils exercent un ministère à nos côtés. Ils ont plusieurs fonctions à nos côtés. La Bible nous enseigne même qu'aux côtés des enfants, hein, il y a même des anges aux côtés des enfants. Alléluia. Quand on voit le jeûne que Jésus a passé dans le désert, on voit combien de fois le diable fait tout pour le faire tomber. La Bible déclare que lorsqu'il termine, la Bible nous enseigne que lorsqu'il termine ce temps de combat spirituel, parce que c'est vraiment un combat spirituel, et c'est ça aussi le jeûne. Lorsque nous sommes dans le jeûne, on a plusieurs combats spirituels. Il y en a parfois qui disent: mais plus je jeûne, plus je prie, j'ai l'impression que les problèmes sont en train d'augmenter. Oui, c'est normal, parce que nous sommes dans un combat spirituel, donc le diable ne va pas vous laisser avancer aussi facilement, hein? Il va se tenir devant vous pour pouvoir vous arrêter. Donc c'est normal que plus vous priez, plus ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que le diable envoie davantage d'esprits contre vous. Mais si le Seigneur permet qu'il envoie, c'est que Dieu vous donne aussi les forces nécessaires. Alléluia. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il nous donne les forces nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire tenir ferme. C'est ça la foi. Espérer que le Seigneur va me sortir de cette situation. C'est pourquoi la Bible parle du bon combat, c'est celui de la foi. Donc croire que Dieu existe, nous approcher de Dieu ou demeurer dans l'épreuve en croyant que Dieu existe. Pas demeurer dans l'épreuve, mais vivre l'épreuve en croyant que Dieu existe et il est capable de nous sortir de ces temps difficiles. Alléluia. Les anges, donc, comme je le disais, ils ont plusieurs fonctions, ou la parole de Dieu le dit, ils ont plusieurs fonctions.
Et il existe plusieurs catégories d'anges dans le ciel lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons voir juste quelques fonctions que les anges exercent. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, ce soir, je me suis assise à un moment donné et regardé plusieurs traductions pour comparer un peu ce que les différentes traductions disent à propos des anges. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont sorties de certains versets où aujourd'hui, il y en a qui prient les saints qui sont aussi assimilés aux anges, qui prient les anges et qui demandent aux anges de faire certaines choses. Non. J'aimerais qu'on lise le psaume 103. Pour ceux qui notent, vous pouvez le noter. Psaume 103, verset 20. La Bible déclare, vous n'êtes pas, non. Psaume 103, verset 20. Voilà, exactement. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Dans ce passage, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Les anges exécutent les ordres de l'Éternel. La Bible déclare qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Il y a une voix dans la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une voix dans la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a une voix dans la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une révélation dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Parce que plus on médite la parole de Dieu, on grandit dans notre foi. Parce qu'on entend ce qui vient de la révélation qui vient de la parole de Dieu. Dans ce passage, donc, la Bible dit que les anges exécutent les ordres de l'Éternel. Ils obéissent à la voix de sa parole. Alléluia. Le premier fondement, c'est que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de prier selon la parole de Dieu. Jésus dit que vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez, vous demandez mal. Pourquoi est-ce qu'on demande mal? Pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est parce que lorsqu'on demande au Seigneur, nos désirs, nos prières ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Le Seigneur ne nous exauce pas parce qu'il ne trouve pas en fait son intérêt dans nos sujets de prière. Il ne retrouve pas sa parole dans nos sujets de prière. Sa parole, ce n'est pas simplement le fait de la déclarer, c'est-à-dire je prie et je cite la parole de Dieu. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve la parole de Dieu en nous. Lorsque la parole de Dieu est en nous, elle fait son œuvre en nous. Ça veut dire que nous devons obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il trouve l'obéissance en nous. Il trouve un cœur transformé, parce qu'un cœur qui est au contact de la parole de Dieu au quotidien, c'est un cœur qui est transformé chaque jour. C'est une intelligence qui est renouvelée. Donc lorsqu'on prie, lorsqu'on se plonge dans le miroir de la parole de Dieu, on est transformé, on est renouvelé dans notre intelligence. Et lorsqu'on prie, c'est important. C'est important qu'on soit conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons nous sanctifier. Ça veut dire que nous devons rappeler aussi à Dieu ses promesses, parce que ses promesses font partie de sa parole. Ça veut dire qu'on doit rappeler au Seigneur aussi les paroles prophétiques qu'il nous a données. Ça fait partie de sa parole, la parole révélée. Si le Seigneur vous a donné une parole prophétique, lorsque vous priez pour le sujet pour lequel il vous a parlé, c'est important de lui rappeler cette parole. Parce que les anges obéissent à la voix de sa parole. Il met ses anges en mouvement, en notre faveur, et il faut que les anges rencontrent la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas sur un autre terrain que celui de la parole de Dieu. Alléluia. Et on le voit bien dans ce passage. La Bible dit aussi dans Nombre, au chapitre 20, Nombre chapitre 20, au verset 16, « Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Nous avons crié à l'Éternel
et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Lorsque nous crions au Seigneur, il envoie un ange. Lorsque nous crions au Seigneur, il envoie des anges pour nous sortir de nos difficultés. Lorsque nous crions au Seigneur, il nous fait sortir de notre Égypte. Notre Égypte, ça peut être la servitude face à un péché. Notre Égypte peut être la servitude, peut-être dans la pauvreté. Notre Égypte, ça peut être un divorce. Notre Égypte, ça peut être des problèmes financiers. Notre Égypte, c'est toutes ces situations qui viennent pour cribler notre âme. Notre Égypte, c'est aussi peut-être la famille qui a un sérieux problème. On n'arrive pas à trouver sa place au milieu de notre famille. On est peut-être rejeté. Mais le Seigneur nous délivre des accusations. Notre Égypte, c'est toute cette sphère qui vient comme une oppression contre nous. Et la Bible déclare que lorsque nous crions à l'Éternel, il envoie un ange et nous fait sortir de cette Égypte. Alléluia. Et ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui se retrouve dans son Égypte. Je ne sais pas lequel c'est pour toi ce soir, mais sache que le Seigneur, lorsque tu cries à lui, il envoie un ange. Il envoie un ange. Pas pour faire joli, juste pour dire que j'ai vu un ange. Non, mais pour manifester sa gloire. Parce qu'ils exécutent ce que le Seigneur leur demande de faire. Alléluia. Et le nom du Seigneur est glorifié. Le nom du Seigneur est élevé. Il est magnifié. Alléluia. Deuxième fondement, les anges, deuxième principe, c'est que les anges montrent à l'homme la voie à suivre. Ça, c'est aussi une fonction des anges. On peut le voir dans Job 33. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, car afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Alléluia. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Les anges annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il y a des moments où, lorsque vous priez, vous entendez une voix, ou alors vous rencontrez peut-être même un ange en vérité. Vous ne savez peut-être pas que c'est un ange, mais il vous donne une orientation. Quelqu'un peut vous donner un conseil et ça vous éclaire. Le Seigneur peut envoyer un ange pour vous donner une orientation. La Bible nous enseigne dans ce passage que les anges montrent à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous pouvez être en train de prier et Dieu vous parler par une vision ouverte. Ou vous pouvez entendre la voix d'un ange vous parler et vous pensez que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu, mais c'est un ange qui vous a parlé. D'où l'importance de discerner les esprits. C'est important de demander au Seigneur le don de discernement des esprits. Parce que le Seigneur nous a donné tout un dispositif pour que nous puissions réussir. Et dans ce dispositif, il a mis les anges. Alléluia. Donc, il peut arriver que les anges nous parlent et que ça ne soit pas forcément la voix de Dieu. Donc, quand vous serez en train de dire que Dieu m'a parlé, ce n'est pas forcément Dieu, mais c'est un ange que Dieu a envoyé et vous avez entendu l'ange parler à votre entendement spirituel. Et lorsqu'il montre la voie à suivre, ça devient pour nous une révélation. Ça veut dire que, comme la Bible dit, la parole de l'Éternel, elle est claire et elle donne de l'intelligence. Ça devient une révélation. Et on peut sortir du gouffre dans lequel on est, on peut sortir de la confusion, parce que le Seigneur a envoyé un de ses anges, la Bible dit, un de ses 1000, qui montre à l'homme la voie qu'il doit suivre. Lorsque tu es dans la confusion, c'est important de prier que le Seigneur t'éclaire. La Bible déclare dans le psaume 32, verset 8, que je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et Dieu passe par les anges aussi pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Alléluia. Dis au frère qui est à côté de toi ou la sœur que je peux être un ange pour toi. Fais attention aux paroles que je te donne. Dis frère, ne me néglige pas. Fais attention aux conseils que je te donne. Bon, toi aussi, fais en sorte que ça soit toujours de bons conseils. Ce n'est pas l'occasion de régler ses comptes.
La troisième chose que l'on voit toujours dans le passage de Job 33, c'est que la Bible nous enseigne qu'il y a des anges qui sont des intercesseurs. Des anges qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui intercèdent. Parce qu'ils marchent avec nous sur la terre, eh bien, ils peuvent aussi se tenir devant le Seigneur et ils intercèdent pour nous. C'est extraordinaire, hein? Un de ces anges, un de ces intercesseurs qui se tient devant le Seigneur. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, alors je dis délivre. Cet ange intercesseur peut être un ange spirituel, mais il peut aussi être un homme. On le verra un peu plus tard, parce que le Seigneur appelle ses serviteurs aussi des anges. Et donc la Bible nous enseigne dans ce passage toujours de Job que les anges intercèdent pour nous et le Seigneur, à travers cette intercession, nous délivre de la fausse, nous délivre de la maladie, nous délivre de l'oppression, nous délivre. Pourquoi? Parce que le Seigneur envoie pour nous, en notre faveur, les anges pour pouvoir exercer ce ministère à nos côtés. Alléluia. Ça nous fait combien de fonctions? 3. Quatrième fonction. La Bible nous enseigne aussi qu'il nous fortifie. Les anges nous fortifient. On voit Jésus qui élève la voix et toujours même dans ce passage de Job, d'abord, la Bible dit que par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Ça veut simplement dire qu'il maigrit. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Lorsque le Seigneur envoie cet ange intercesseur, c'est aussi pour nous fortifier. Et la Bible nous enseigne que lorsque Jésus était près de la croix, il dit au Seigneur, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, dans Luc 22, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur envoie un ange pour le fortifier dans cette épreuve. Le Seigneur envoie un ange pour le fortifier, pour l'encourager. Tu peux y arriver. Parce que nous sommes des êtres spirituels, il envoie des esprits pour nous fortifier. Les anges sont aussi là pour nous fortifier. De la même manière qu'ils ont fortifié Jésus, le Seigneur envoie des anges pour te fortifier lorsque tu es dans l'épreuve. Il t'envoie des anges pour te fortifier lorsque tu as des soucis. Il t'envoie des anges lorsque tu es prêt à abandonner. Alléluia. Cet après-midi, il y a une sœur qui m'a téléphoné pour dire, pasteur, je t'appelle parce que c'est vraiment difficile en ce moment, c'est compliqué. Hein? C'est un peu difficile dans son couple et plus elle prie, plus c'est compliqué. J'ai dit, on ne va pas lâcher prise, on va continuer à prier parce qu'on n'a pas le choix. On va continuer à prier. Et cette sœur s'est mise à pleurer au téléphone. Et pendant que je lui parlais, j'ai dit, passe-moi le numéro de ton mari parce qu'il m'appelle la dame pasteur. Il dit, moi, si je viens à l'église, je parle seulement avec la dame pasteur. J'ai dit, donne-moi le numéro, la dame pasteur va l'appeler. Non, il ne voudra pas. Je lui donne le numéro, c'est pas grave. S'il m'envoie balader, c'est pas grave. J'aurai exercé mon ministère et je vais remettre ça à la charge. Je suis ointe pour ça, pour encaisser. J'ai l'onction pour être fortifiée et pour tenir ferme dans le mauvais jour. Et c'est pas parce qu'il va m'envoyer balader que je vais arrêter. Et ce soir, pendant qu'on était en train de prier et on chantait le Seigneur, j'ai vu cette sœur qui dansait de tout son cœur pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un ange la fortifier. Alléluia. Il recharge ses batteries. Il recharge nos batteries, bien-aimés. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on a pour dire qu'on ne peut pas, on ne va pas y arriver. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même si on a l'image religieuse d'un Dieu assis en haut dans le ciel, que l'on réalise au moins que les anges sont avec nous sur la terre. Les anges sont avec nous sur la terre. Alléluia. Les anges sont avec nous dans les problèmes financiers, les anges sont avec nous dans les hôpitaux, ils sont avec nous dans la famille, ils sont avec nous dans la maladie, dans l'oppression, ils sont avec nous, ils descendent avec nous dans la fosse. Alléluia. C'est pourquoi Daniel, lorsqu'il est descendu dans la fosse, il n'avait pas peur. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Et même quand le roi vient, il regarde, il se dit, mais c'est qui ceux-là qui ressemblent à des fils de Dieu? Et il vient demander à Daniel, quand il est dans la fosse au lion, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Oh roi, vis éternellement. C'est lui qui rassurait le roi.
Parce qu'il était fortifié. Alléluia. Le Seigneur a envoyé un ange pour le fortifier. Et ce soir, tu peux rentrer le cœur en paix, encouragé, parce que Dieu envoie un ange pour toi ce soir, pour te fortifier dans tes combats. Il ne te lâche pas la main. Il est avec toi. Il descend avec toi dans la fosse. Alléluia. La Bible dit dans Exode 33 au verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Exode 33 verset 2, « J'enverrai un ange devant toi. » Une autre fonction des anges, c'est qu'ils combattent. Ils combattent pour nous. On le voit, la Bible parle déjà du chef de l'armée de l'Éternel qui s'appelle Michaël. On le voit dans Daniel, lorsque Daniel est dans le jeûne et la prière. Et la Bible nous révèle qu'il y a un ange que le Seigneur envoie pour porter un message à Daniel. Pour dire à Daniel que depuis que tu as commencé ta prière, en fait, le ciel était déjà ouvert. Le ciel était ouvert. Seulement, il y a le roi de Perse, l'esprit qui gouverne le pays, qui est venu me fermer la porte. Et Daniel a continué à prier, il a continué à prier. Et pendant qu'il priait, le Seigneur envoie Michaël, le chef de l'armée de l'Éternel, pour pouvoir aider cet ange à passer. Parce que cet ange n'était pas exercé, n'était pas destiné à combattre. Lui, il était là pour porter le message à Daniel. Et quand il arrive, il trouve un esprit qui combat. Ce n'est pas son travail de combattre. Dieu ne lui a pas demandé de combattre, il lui a demandé juste de transmettre un message. Et le Seigneur envoie Michaël pour venir à son secours, en quelque sorte. Et Michaël, le chef de l'armée de l'Éternel, vient et il calme le roi de Perse. Cet esprit dit, tu le laisses passer. Parce qu'il faut qu'il apporte cette parole. Il faut qu'il transmette ce message. Et cet ange messager, il vient pour dire à Daniel, le ciel a ouvert les portes. Tu as été exaucé. Tu as été exaucé. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'il repart, la Bible nous enseigne que Daniel continue son intercession jusqu'à ce qu'il voie la manifestation. Alléluia. Donc le Seigneur peut nous parler et on ne voit pas la manifestation de notre exaucement. Et c'est important de persévérer dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Yvette qui est arrivé? Je bénis vraiment le Seigneur pour son arrivée parce qu'un ange nous a vraiment fortifiés aujourd'hui. C'était compliqué son voyage. Et Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Nous allons vivre de grands moments. Le Seigneur a déployé les anges de la famille durant ce week-end. Ils vont exercer leur ministère en faveur de la famille. Alléluia. Et Dieu envoie comme ça des anges qui sont là pour combattre. La Bible dit donc dans ce verset de Exode 33, au verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. » Quelle que soit la catégorie des ennemis que tu as en face de toi. La Bible cite les différents ennemis d'Israël. Quel que soit l'ennemi qui est en face de toi, le Seigneur envoie un ange devant toi. Il te précède et il combat pour toi. Cet ange va au-devant de toi pour t'ouvrir le chemin, pour ouvrir la voie. Alléluia. Parce que tu es déjà exaucé. Alors le Seigneur t'envoie du renfort. Alléluia. La Bible nous enseigne aussi dans Ésaïe 6 qu'il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, les archanges, ce sont des adorateurs. C'est ceux-là qui se prosternent et qui disent dans l'Apocalypse, Saint, 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 avec ces 24 vieillards qui se prosternent aussi. Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et ils sont là avec les cymbales, ils sont là en train de faire retentir leurs trompettes. Et 24 heures sur 24, ils célèbrent le Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un temps de joie, vous vous rendez compte que votre joie est en train de monter davantage. Pourquoi? Parce que dans notre louange, il y a la multiplication. Alléluia, il y a la multiplication. Les anges sont présents. Ils sont en train de jouer des instruments, ils sont en train de danser, ils sont en train de rendre un culte avec nous. Ils rendent gloire à Dieu. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, je vous assure, vous verrez des anges en train de danser, en train de brandir leurs bannières, de célébrer le Seigneur, de jouer au piano, faire retentir leurs cymbales et déclarer « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est digne, notre Seigneur. Il est digne. C'est pourquoi il y en a parfois, il y en a qui ont déjà fait cette expérience pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Parfois, vous entendez un instrument qui n'est même pas dans la salle.
Parce que les anges sont là en train de célébrer le Seigneur. Ils sont en train de louer Dieu. Vous vous sentez fort. Vous êtes arrivé triste, vous repartez avec joie parce que pendant ces temps de louange, il y a des anges qui sont là en train de célébrer Dieu avec vous. Et la Bible déclare que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, la tristesse s'en va, la crainte s'en va au nom de Jésus. Et vous pouvez crier de joie parce qu'au fur et à mesure que vous louez le Seigneur, vous êtes fortifiés au-dedans de vous. Alléluia! Ces anges célèbrent Dieu avec nous et c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. C'est pourquoi il faut multiplier votre adoration. Il faut multiplier votre louange. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Son but, c'est de demeurer. Que sa présence soit manifeste. Pas juste que je sente la présence de Dieu, mais qu'elle se manifeste. Si je suis malade, que je sorte de la guérie. Si je suis fatigué, que je sois fortifié dans ma chair. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Je disais tout à l'heure que les anges, c'est aussi des serviteurs de Dieu. La Bible nous enseigne dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle aux différentes églises, la Bible dit « écrit à l'ange de ». Et on cite le nom de l'église, en fonction des villes. Écrit à l'ange de Philadelphie, écrit à l'ange de Laodicée. Et lorsque la Bible s'adresse à ces différents anges, le Seigneur s'adresse à ces différents anges, il leur dit ce qu'il a contre eux. Il ne s'agit pas des anges qui sont dans le ciel parce qu'eux, ils ne pêchent pas. N'est-ce pas? Ce sont les anges qui sont sur la terre. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont en train de gérer des assemblées. Et donc, le Seigneur s'adresse à eux et il leur dit, voici ce que j'ai contre eux. Donc, c'est important que tu réalises aussi que sur la terre, il y a des anges. Ton pasteur est ton ange. Il y a des gens qui rêvent des pasteurs, non? Il y en a souvent, il y en a qui me disent « Oh, j'ai rêvé de toi. » Et un jour, un frère est venu me voir et il me dit « Pasteur, j'ai rêvé de toi et tout, tu étais en train de me reprendre. » Mais je ne fais pas que ça. Parce que ma réputation... Heureusement que l'Éternel est pour moi. Donc, ce frère me dit « Pasteur, j'ai rêvé de toi, tu étais en train de me reprendre parce que j'avais péché et tout. » Et j'étais en train de me poser la question. Et je lui pose la question « Cette semaine, tu as fait quelque chose de pas bien ?» Il dit, ouais. Je dis, mais pourquoi tu as fait ce rêve? Il y en a d'autres qui ont rêvé qu'on était en train de leur faire une délivrance. Et quand ils se réveillent le matin, ils se sentent mieux. Ils se sentent délivrés d'une oppression qu'ils étaient en train de ressentir. Il y en a parfois qui étaient malades et qui disent, pasteur, j'ai rêvé de toi, je n'allais pas bien du tout. Et pendant que je dormais, j'étais en train de sentir ta main me toucher. Pourquoi? Parce que nous sommes des anges. Nous aussi, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message avant-hier. Il était 3 heures du matin, comme il y en a qui savent à quelle heure je prie. Je voulais te raconter un songe, pasteur, un songe vraiment bizarre. J'étais dans mon ancienne maison avec mes parents et tout ça. Mais dans cette maison, c'était vraiment compliqué. C'est comme si toute l'église était présente dans la maison. Il y avait une délivrance qui se passait. Et j'étais en train de faire la délivrance à une adolescente de l'église. Et c'est comme si la délivrance était un peu compliquée. Et il y a Arcelin et Toussaint qui étaient en train de me coacher. Mais par contre, on entendait la voix de Toussaint dans toute la maison résonner. J'ai dit, c'est vraiment de Toussaint que tu as rêvé alors. Et ça retentissait dans toute la maison. Et pendant qu'elle était en train de prier dans le songe, elle entendait la voix du frère Toussaint, la voix du frère Arcelin, et ça retentissait dans la maison. Et elle dit, quand elle se réveille, elle était persuadée que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans sa maison. Et connaissant l'histoire de cette famille, et je suis vraiment convaincue que Dieu est en train de faire une œuvre et on va entendre parler de certaines choses. La délivrance de l'Éternel est proche. Alléluia. Donc fais attention à la personne qui est à côté de toi. Il peut être l'ange que le Seigneur t'envoie. Il peut être l'ange que le Seigneur a choisi. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. La Bible nous encourage sur le don de discernement des esprits. Vous pouvez passer à côté d'un ange comme ça. Parfois, vous avez besoin d'une explication par rapport à un projet et vous allez rencontrer quelqu'un. Juste en discutant, le Seigneur peut vous parler à travers quelqu'un. C'est l'ange qui vous envoie. C'est la réponse qui vous envoie. D'où l'importance de prier tôt le matin pour préparer sa journée. Prier aux aurores. Ce n'est pas à 8 heures qu'on dit Seigneur, merci pour la journée et tout. Non, là, l'affaire est déjà réglée là-bas dans les cieux, vous savez. Non. Levez-vous aux aurores pour prier 5 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Priez,
Recommandez votre journée au Seigneur. Demandez à Dieu de vous faire vivre le programme que lui, il a préparé d'avance. Que vous ne subissiez pas le programme de l'ennemi. Alléluia. J'aimerais qu'on termine avec un passage. C'est une parole du Seigneur. C'est dans Luc 22. Que je retrouve bien mon passage. Non, ce n'est pas Luc 22. C'est Luc 12. Luc 12, verset 8. Luc 12, verset 8, la Bible déclare: je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne le sera point pardonné. Dans ce passage, Jésus déclare que si on le reconnaît devant les hommes, eh bien lui fera pareil devant ses anges, parce que, encore une fois, c'est lui qui envoie les anges à notre service. Alléluia. Donc c'est important d'être en accord avec le Seigneur, de ne pas avoir honte du Seigneur et confesser Jésus devant les hommes. Le Seigneur veut simplement nous dire qu'il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Alors confesse le Seigneur devant les hommes, reconnais-le devant les hommes. N'aie pas honte du nom de Jésus. Assume le nom de Jésus. C'est comme ton nom de famille. Assume ton nom de famille. Sois fier de ton nom de famille. Et Jésus est le nom qui nous a été donné. Alléluia. Que l'on soit fier du nom de Jésus. La Bible déclare que si on le confesse devant les hommes, lui aussi, il nous confessera devant les anges. Il rendra témoignage de nous devant les anges. Il encouragera les anges à nous servir, à combattre pour nous, à aller vers nous, venir vers nous et nous donner la parole qui vient d'en haut, le conseil qui vient d'en haut, la guérison qui vient d'en haut. Alléluia. Nous allons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour terminer et dire merci au Seigneur pour le ministère des anges et dire à Dieu merci parce que nous ne pouvons pas échouer, ce n'est pas possible. Il a tout mis, il a fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Élève ta voix là où tu es, bénis le nom du Seigneur. Rends grâce à Dieu pour le ministère des anges. Seigneur, que ta parole soit constamment sur nos lèvres, car tes anges obéissent à ta parole, Seigneur. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, Père éternel, donne-nous, Père, d'être conformes à toi afin que nous soyons exaucés. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de le faire conformément à ta volonté. Lorsque nous demandons, Seigneur, donne-nous de bien demander, car nous voulons être exaucés. Seigneur, nous te bénissons parce que dans l'affliction, tu envoies un ange pour nous fortifier. Dans nos temps de joie aussi, tu envoies, Seigneur, oh Dieu, les séraphins au milieu de nous pour célébrer ton nom. Parce qu'ils viennent là où il y a la louange. Parce qu'ils viennent là où le nom du Seigneur est glorifié. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es celui-là qui nous fortifie, qui renouvelle nos forces. Et Seigneur, ce n'est pas forcément de la manière dont nous nous attendons. Et Seigneur, fais ton œuvre en nous. Donne-nous davantage d'expérimenter le ministère des anges. Donne-nous d'être secourus dans toutes nos voies, Seigneur. Donne-nous de voir ta gloire te manifester au milieu de nous. Que ton nom soit béni.
Que ton nom soit élevé, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ces 21 jours de jeûne et prière. Merci pour ce week-end sur la famille. Merci parce que tu prépares des miracles durant ce week-end, des miracles de guérison, de restauration, de réconciliation, Père éternel, des miracles d'alliance aussi. Que ton nom soit béni sur la terre. Merci parce que tu bénis. Seigneur, tu mets à notre service les anges qui sont, Seigneur, oh Dieu, mandatés pour exercer, Seigneur, un ministère auprès de la famille. Merci parce que durant tout ce week-end, Père, tu envoies tes anges pour agir dans nos familles, agir dans les couples, agir au milieu des célibataires, briser les liens de malédiction par rapport au mariage, Seigneur. Merci parce que tu nous as envoyé un ange en particulier du Gabon pour pouvoir parler de ta part, Seigneur. Nous bénissons ta servante et nous déclarons une grande grâce sur sa vie. Seigneur, merci parce que tu remplis sa bouche et merci parce que ces temps vont être des temps bénis. Nous te rendons grâce pour ces temps de prière. Merci car tu nous exauces toujours, Seigneur. Que ta grâce raccompagne chacun ce soir, que ta protection raccompagne chacun. Merci parce que tu déploies tes anges à notre service encore une fois ce soir. Merci parce que tu nous donnes de réaliser davantage, Père éternel, la présence des anges à nos côtés. Seigneur, pas pour les honorer, non, mais pour reconnaître vraiment que c'est l'Éternel qui est avec nous dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, oh Dieu, tu as ta main sur nous. Que ton nom soit béni, Éternel. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.